Oh mon Dieu! On est en direct. Ça fait du bien. Ah! Ah, ça fait du bien. Le live d'aujourd'hui, là, pas préparé, pas scripté. Tu sais, mes lives des semaines passées, là, quand même des efforts qui ont été mis, tu sais. Aujourd'hui, je pensais à ça vite vite. Je me suis dit, j'ai skippé le live de la semaine passée. Je vais venir jaser avec ma gang, je vais venir voir qu'est-ce qu'ils font de bon de leur lundi soir. Est-ce qu'ils subissent la fièvre du printemps puis ils ont le goût de plus se soucier du COVID en se disant au pire on va tout crever, c'est pas grave, moi je veux bronzer. Fait que je veux savoir comment vous allez, Colin. Aujourd'hui c'est un live avec le thème du jour qui est je commence à m'en calisser puis mon Dieu que ça fait du bien. J'espère que je viens de voir un commentaire. Marie-André dit déçu de ta casquette. Ok, je vais vous révéler les vraies choses. Un instant. C'est parce que si j'ai pas ma casquette, voici ce qui se passe. Je sais, ça donne envie de copuler, je vous comprends. Mais on s'entend pour des fins techniques. Je comprends même pas qu'une casquette soit capable de contenir ça. Elle devrait gagner un record. Mais gang, écoutez, je suis vraiment content. Je serais content de faire un live avec vous parce que j'ai skippé la semaine passée. La semaine passée, c'était une semaine horrible. Pour moi, c'était tellement dur. Puis j'entrerai pas dans les détails, évidemment, c'est ma vie, hein? Puis je vous dois rien, comme on dit. Mais ça, c'est ma première constatation. Parce que la semaine passée, j'ai fait un dimanche qui était un dimanche sans cellulaire. Fait que je me suis donné comme mission de ne pas tout simplement toucher à mon cell de la journée. Fait que, comment ça fonctionne une vie aujourd'hui en 2020 sans réseaux sociaux, sans Instagram, sans Facebook, sans rien? Y en a-tu qui ont déjà fait le test récemment de se dire de mon réveil jusqu'à mon coucher, mon cell, je sais même pas il est où puis j'y touche pas. Honnêtement, là, si j'avais pu avoir des écritures à l'intérieur de ma main, je pense que je les aurais lues toute la journée. Le cerveau est tellement tout le temps en mode qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe. Puis, ça m'a ramené à de base. La raison pour laquelle ma mère m'a acheté un cellulaire au début, c'est parce que comme ça, elle pouvait comme être sûre que je sois pas dans le trou. Tu sais, s'il y avait une urgence, quoi que ce soit, hein, les crevaisons, vous savez, ça peut m'arriver une couple de fois par année. Puis là, je pensais à ça, puis je me disais, aujourd'hui, le cellulaire, là, c'est plus une affaire d'urgence, c'est plus une affaire de gros imprévus, c'est une nécessité, c'est une extension de notre bras, c'est le sixième doigt, le cellulaire. Ça a remplacé la paume de main. On n'a plus de paume, on a des selles. Puis ça m'a fait capoter de me rendre compte à quel point c'est un réflexe. Pour de vrai, là, tu sais, plus ça allait dans la journée, plus c'était correct. Je veux dire, je faisais mes affaires, j'étais pas juste en train de paranoïer sans sel. Mais l'histoire avec ça, c'est que vous remarquerez aujourd'hui, que ce soit quand t'attends pour ton rendez-vous chez le physio, quand tu montes ou tu descends dans un ascenseur, quand... Peu importe, tu sais, tous les petits moments où est-ce que normalement, avant, ben on avait juste rien à faire. Maintenant, on n'a jamais rien à faire. Pourquoi? Parce que en un claquement de doigts, on a au bout des doigts un appareil qui nous permet d'accéder à l'univers. Sur ton cell, tu peux te faire livrer de la bouffe, jaser avec du monde, envoyer des photos. Tu peux tout faire avec ça. Fait que comment tu fais aujourd'hui pour dire vraiment, je prends du temps pour moi, faut que tu mettes cette petite bébête-là de côté. Puis c'est ce que j'ai fait dimanche. Pas dernier, l'autre d'avant. Ça m'a forcé à... Puis en passant, quand j'ai pris ma décision de pas prendre mon cell, c'était pas pour aller me claquer du Netflix non-stop, on s'entend, c'était pour justement prendre du temps pour moi, me ressourcer, aller dehors, juste recevoir du soleil sur ma peau, que ça fait du bien, tout ça. Fait que, suite à cette journée-là, il y a des émotions qui sont remontées en dedans de moi. Il y a des choses qui étaient enfouies, je pourrais dire ça comme ça, qui n'avaient pas été adressées encore. Puis j'ai trouvé ça vraiment extrêmement éprouvant. Puis je me suis rendu compte qu'aujourd'hui, on s'engourdit beaucoup. Tu sais, il y en a que c'est la drogue, il y en a que c'est l'alcool, il y en a que c'est le jeu, il y en a que c'est le sexe, il y en a que c'est quoi que ce soit. Mais je trouve qu'il y en a beaucoup qui, sans s'en rendre compte, c'est le cellulaire. Tu sais, aujourd'hui, genre on a de la peine, notre couple se brise, whatever, on s'en va sur une application de rencontre. On est triste, ça nous tente pas d'être déprimé, on s'en va écouter des vidéos de chats qui font des culbutes ou qui mangent de la crème glacée.
on est tout le temps en train d'essayer de trouver rapidement une solution pour engourdir notre émotion, puis le cellulaire nous permet de faire ça d'une manière extraordinairement dangereuse. Fait que quand j'ai vu que j'avais autant d'émotions qui remontaient, puis autant de shit qui était pas réglé le dimanche de ma journée sans sel, j'ai décidé de prendre un gros break de tout. Dans les jours qui ont suivi, lundi, mardi, mercredi, jeudi, je l'ai écrit sur mes réseaux sociaux, il y en a plusieurs qui l'ont vu, j'ai marqué absent jusqu'à jeudi telle heure. J'étais dans une phase où j'étais surchargé. Mentalement, c'était rough. Ça se passait. C'est une grosse phase de transition pour moi en ce moment au niveau vie professionnelle, au niveau vie personnelle. Euh, je vous dirais, moi j'avais pris la décision que je renouvelais pas mon bail où est-ce que j'habite en ce moment à Québec. Puis j'avais pas encore trouvé non seulement où est-ce que j'allais vivre, mais j'avais pas trouvé encore dans quelle ville j'allais vivre. Tu sais, c'est une chose de déménager quand tu pars de Québec, mais tu t'en vas ailleurs dans Québec. Mais là, je savais pas, est-ce que je partais pour aller à Québec? Est-ce que je partais pour retourner à Trois-Rivières d'où je viens? Est-ce que je partais pour m'en aller à Montréal? Est-ce que je partais pour m'en aller à Iqaluit pour devenir manufacturier de glaçons? Tout était possible, tu sais. Puis devant autant de possibilités, ben, je me posais des questions. Je me posais des questions sur, ben, qu'est-ce qui fait dans le fond que je vais habiter dans une ville plus qu'une autre? Puis surtout, moi en ce moment, j'habite pas à Québec, Québec. J'habite dans la ville de Pont-Rouge. Alors, je salue les 2 habitants de Pont-Rouge si jamais ils sont à l'écoute. Il y a des gens qui aiment ça habiter ici. Je les respecte. Si je comprends pas, mais je les respecte. Puis moi, personnellement, c'est en train de me... Je peux pas dire en train de me faire virer fou, j'étais déjà fou avant d'arriver ici, mais c'est pas bon pour m'aider à ne plus l'être, disons. Parce que sincèrement, là, moi, je suis un être social, je suis un gars de gang, je suis un gars de chum, j'aime ça être entouré, j'aime ça spontanément pouvoir juste prendre mon auto, faire des appels en me disant je sais que je vais faire de quoi à soir, puis j'appelle des amis jusqu'à temps qu'il y en a un qui me dise go, je suis disponible, on fait whatever. On va se manger un petit gelato, tu sais, des activités folles de même, là. Fac, vous comprendrez qu'ici à Pont-Rouge, à part faire comme bonjour l'orignal, salut la plante qui pousse, ah, de l'asphalte. Chris, en tout cas, regarde, puis j'ai pas de skidoo, le comble du malheur. Si j'avais un skidoo, moi je pourrais m'intégrer dans la gang, j'en ai pas. Bon, ça suffit les préjugés sur Pont-Rouge. Tout ça pour dire, j'ai pris ma décision qui est finalement de déménager à Montréal. Là, je regardais des apparts à Montréal, puis évidemment, tu sais, je regardais pour genre des 1,5 à 450 millions de dollars, je regardais pour façon de parler, m'en voulant dire tabarnak, hein. Faut être du sang royal vivre dans cette crise de ville-là. Mais heureusement, j'en ai. Donc, je continue à checker, puis là, je me disais, qu'est-ce que je veux dans ma, je vais-tu le dire en français, cette phrase-là, donnez-moi une deuxième chance. Est-ce que je vais réussir à trouver quelque chose, qualité-prix, qui correspond à mon budget, mes attentes, mes petits goûts de prince perse, puis des affaires de même? Puis finalement, oui, j'ai trouvé quelque chose. Fait que la semaine passée, suite à cette grosse semaine d'épreuves, de challenge, d'être confronté à mes vraies émotions, de tout voir la merde, de l'instabilité qui remonte. Dans ma vie amoureuse aussi, là, c'est des, ben, plus là, mais je veux dire, c'était des up and down, c'est toutes sortes d'affaires, c'était pas évident à vivre, disons. Puis c'est comme si tout avait pété en même temps, tu sais. Fait que là, j'ai trouvé une place à Montréal, j'ai-tu le droit de le dire? Parce que ça fait de moi un bandit. En tout cas, je suis allé. Yeah, je vous dis la vérité, je suis allé. Vous m'enfermerez s'il faut. Puis j'ai eu un coup de cœur. J'ai regardé, j'ai fait waouh, c'est chez nous. Fait que l'adresse, c'est le. Pensez-vous vraiment? Mais ça aurait été mon jour de le dire par erreur. Mais prochain live peut-être. Abonnez-vous hein, en passant. Peut-être que je vais dire mon adresse un jour. Juste checker quelle heure parce que. Ok, good. Hey, aujourd'hui, là, j'ai un live avec vous. Puis comme vous le savez, j'ai une deuxième partie de live tout le temps. Qui est dans le groupe des Dreamers Select, tout de suite après. Fait que pour mes clients, on fait la partie 2 du live avec toujours un exercice de coaching en lien avec ce qui a été abordé aujourd'hui. Puis ensuite de ça, après, j'ai une conférence en ligne. Tout de suite après, je fais le pouvoir de choisir version officielle virtuellement. Boum! Ça va faire une grosse soirée de parlage. J'espère que la voix va toffer. Je suis plus trop habitué de faire des conférences pour être honnête avec vous. Je me rappelle même plus c'est quoi mes conférences. Qu'est-ce que je disais déjà? Non, c'est une blague bien sûr. Ça va être du solide. C'est ma vocation, après tout. Mais tout ça pour dire, j'ai trouvé mon appart à Montréal. Fait que là, j'ai signé mon bail, c'est officiel. Fait que je vais habiter dans un endroit que je trouve merveilleux, dans un quartier que je trouve merveilleux. Euh, Puis vraiment, on dirait que ça m'a tellement apaisé. Ça, Josiane, dans les commentaires, qui écrit « Écrivez-moi pour l'adresse de Manu ». Ah ah ah!
OK, si vous nous laissez votre email, puis vous vous abonnez à ma newsletter, puis vous vous inscrivez dans Dreamer Select, je vais vous donner peut-être mon adresse. Mais j'ai dit peut-être. Puis par peut-être, je vous dirais 0, pour. En fait, je ne la donnerai pas. Faites juste ce que je vous dis, mais je vous aurai rien en retour. Donc, il y a 180. Wow, vous êtes tellement nombreux, je trouve ça le fun. C'est le fun de la COVID, le monde, il check les réseaux. Fait que, arrêtez d'essayer de deviner mon futur hood dans les commentaires, je vous le dirai pas, c'est sûr. Regarde, checker une boîte de carton du Ikea sur le trottoir, c'est chez nous. Fait que, tout ça pour dire, le sujet d'aujourd'hui, c'est, je commence de plus en plus à m'en calisser. Puis pour en revenir aux journées que j'ai prises la semaine passée, lundi, mardi, mercredi, jeudi, sans les réseaux sociaux, c'est que je me suis rendu compte de quelque chose d'important. Puis je veux vraiment pas vous blesser. Puis en fait, oui, non. Ok, regarde. Je veux pas dire que je veux pas vous blesser. Ça se peut que ça vous blesse. Ça blessera pas tout le monde. Ça va blesser une partie des gens. Si ça vous blesse, tant pis. C'est ça que je veux dire. J'ai appris que je dois quelque chose à mes amis. Je dois quelque chose à ma famille. Quand j'ai une blonde, je dois quelque chose à ma blonde. Quand j'ai des clients, je dois quelque chose à mes clients. Mais le reste, là, je leur dois rien. Ce que ça veut dire, c'est qu'en moyenne, à travers mes réseaux sociaux, YouTube, Facebook, Instagram, tout ça, je reçois entre 75 et 100 messages par jour à peu près. Puis des fois, c'est des petits messages. C'est rien de spécial. Je fais une story, je fais de l'humour, peu importe. Quelqu'un me répond « Ha ha ha, trop drôle ». Ben, c'est gentil. Moi, je suis content que la personne aime trop drôle. J'apprécie qu'elle me suive. Fait que dans ma tête, c'est sûr que je réponds « Ha ha, cool ». Ou ben « nice ». Ou « je suis content que tu aies trouvé ça drôle ». Ou ben « passe une belle journée ». Mais là, c'est parce qu'admettons que moi, ça me tente de prendre une journée pour moi dans la semaine. Hein? Une journée, je me fais un petit mac avec des cocombes, des cornichons, tous les légumes que tu veux d'en face. Puis, est-ce que le lendemain, ça veut dire que vu que j'ai pas répondu à mes 75-100 messages du jour, demain, ça veut dire que j'en ai 150-200 à répondre? Ben, c'était comme ça que je voyais ça. C'était littéralement comme ça que je voyais ça. Fait que dans ma tête, chaque fois que je prenais du temps pour moi, j'étais en train d'hypothéquer mes futures journées. Fait que j'étais même pas capable de décrocher à 100%. Puis ma business, c'était comme un petit bébé naissant. J'étais tout le temps en train de vouloir m'en occuper, tout le temps en train de vouloir répondre, en train de vouloir servir des clients, répondre à des emails. Je pense que j'ai 488 messages en retard non lus dans ma boîte de réception. Puis à tous les jours, je réponds à des messages, là. Mais ça s'accumule plus vite que ce que je peux fournir. Puis là, maintenant, pendant ma semaine, je filais pas pis tout. Puis je me suis juste dit, sais-tu quoi? Fuck off. Mais pas petit fuck off des sous-bois. Fuck off de qualité internationale Inc., mesdames et messieurs. Dans le sens de littéralement apprendre à ce que ça me dérange pas de faire en sorte qu'il y ait du monde qui reste non répondu. Ça peut avoir l'air vraiment banal pour vous, là. T'sais, ça peut être comme, ben oui, t'es pas obligé de répondre. Je comprends, mais ça, c'est parce que vous n'avez pas les mêmes blocages, les mêmes enjeux que moi. Moi, c'est dans mon code génétique. Je veux servir, je veux aider, je veux être là, je veux être présent. Puis je veux que ce qui me distingue des autres coachs sur les réseaux sociaux, des autres conférenciers, c'est la proximité, c'est le lien qu'on a avec vous. En ce moment, on est en train de se jaser, on se parle entre amis, on a cette qualité de lien-là. Je vous montre mes vrais cheveux, hein. Regarde, on va s'en donner de l'authenticité. On va aller en mode puissance maximale. Voilà, c'est parfait. Ah, tabarouette, hein? Combien d'espèces de mammifères vivent actuellement dans mes cheveux? Question quiz. La bonne réponse après la pause. Fait que, hey, je vais juste checker combien... Ok, il est rendu 7h14. Checker, gang. Hey, j'aurais tellement d'affaires à vous dire sur l'heure de s'en coller, mais pour de vrai, pour ceux qui me suivent chaque semaine puis qui manquent la deuxième partie de mes lives d'un Dreamer Select, vous avez tellement rien à perdre à vous inscrire. Je vous donne 1 mois d'essai gratuit. Faites juste écrire en privé sur ma page. Puis mon adjointe Josiane, elle va tout vous montrer comment vous inscrire au groupe. C'est super le fun. Vous allez avoir une abondance de contenu. Vous allez avoir la suite des lives à chaque lundi. Vous allez avoir des défis qu'on fait. Vous allez avoir des challenges. Vous allez avoir des capsules d'introspection. Prochainement, je vais enregistrer une version audio de mon livre que je vais donner dans ce groupe-là. J'ai également le grand défi Dream Big, qui est un défi sur l'atteinte d'objectifs en 5 étapes. C'est super puissant, c'est offert à mes membres. Fait que, si jamais ça vous... Fred qui dit, j'ai juste le goût de planter un crayon dedans. Hey, si tu savais la quantité de crayons qui rentrent dans mes cheveux, là. D'ailleurs, il y en a 8 en ce moment, c'est juste, trouvez-les, on se créerait dans Wisherly. Mais, ça pour dire, c'est pas grave si je dépasse un peu, parce que de toute façon, mes selects qui écoutent la deuxième partie, bien, écoutent la première ici avant, fait que c'est pas trop grave si je dépasse, mais j'aimerais juste ça, peut-être que vous puissiez vous servir du live d'aujourd'hui pour commencer, vous autres aussi, à vous en foutre un peu. Tu sais,
accorder plus d'importance à ce qui est... Hey, je suis plus capable de me regarder. Sérieusement, là, je me vois la touffe, là, puis je suis comme... J'ai peur qu'il y ait des gens qui viennent cogner chez nous, genre des gens qui ont de la calvitie, puis qui veulent m'envoler. Donc, j'aimerais ça que vous commenciez peut-être à accorder plus d'importance à ce qui est vraiment important pour vous, puis un peu moins d'importance à ce qui n'est pas important pour vous. Je trouve que le déséquilibre entre ces deux points-là fait en sorte qu'il y a beaucoup de monde qui passe à côté de quelque chose qui est vraiment essentiel, qui s'appelle votre vie. Pas la vie, là. Votre vie. Fait que, comme Mick dit dans les commentaires, 99% cheveux, 1% mindset. C'est exactement comme ça que ça se passe. Fait que, autant je vais être présent avec vous quand je vais l'être à 100%, mais autant il y a des moments où je vais juste décrocher, je vais juste prendre du temps pour moi, puis, c'est le COVID pour tout le monde. On a besoin de temps pour se ressourcer, on a besoin de temps pour prendre soin de nous. Je pense que c'est important, on peut plus faire bien les affaires avant qui faisaient en sorte que, hop, la vie, c'est le fun, des activités. Tu sais, moi, je suis un gars qui, tu sais, je sors, je mange, je vais faire tout le temps des affaires, tu sais. Fait que là, ben, je le fais plus, évidemment. Fait qu'il faut trouver un moyen de prendre plus soin de notre santé mentale que d'habitude. Puis, pour être honnête avec vous, la mienne, elle a mangé une claque la semaine passée, puis j'ai pas aimé la zone dans laquelle je me suis trouvé l'espace d'un instant. Puis c'est pour ça que j'ai vraiment besoin, tu sais, même mes amis, je leur répondais pas, ça me tentait pas, je voulais juste être avec moi, je voulais juste prendre soin de mon petit cœur, puis de, de, de gérer tout ce stress-là qui arrive en ce moment. Puis là, déjà, vous voyez, j'ai trouvé mon appart, ça va mieux, je me sens bien, je me sens en feu, puis surtout, ok, j'ai décidé de m'autoriser à être l'hostie de cave que je suis au plus profond de moi-même. Puis ça, c'est puissant. Parce que, littéralement, là, si jamais vous organisez un concours ou un tournoi de cave un jour, appelez-moi, je vais m'inscrire. Parce que j'ai des chances de gagner. Depuis toujours, j'ai été le clown dans les gangs, dans mes équipes de basket. Ça fait partie de moi d'être un niaiseux, mais je me bats comme disant que de l'autre côté, je sais que je suis un gars assez intelligent, tu sais. Fait que, en toute modestie, là, tu sais, ça va bien ici, mais ça m'empêche pas d'être un épais. Puis j'ai décidé de mettre beaucoup plus d'humour dans ce que je fais, parce que je veux aimer ce que je fais, puis je trouve que c'est important, des fois, euh, on commence quelque chose dans la vie, on commence un travail pour des raisons, mais en cours de route, c'est correct de changer les raisons pour qu'on le fait. Tu sais, au début de ma carrière, moi, juste l'idée que quelqu'un regarde ce que je fais, j'avais 4 likes sur un article sur Facebook, puis j'appelais ma mère pour lui dire, maman, j'ai quelqu'un qui a commenté mon article sur Facebook, la personne a dit qu'elle trouve ça inspirant, oh my god. Puis tu sais, je me nourrissais de ça au début, puis tout. Puis là, maintenant, ben, les choses changent, la vie évolue. Puis là, on s'habitue à tout hein, dans la vie, tu sais, c'est con, mais même la reconnaissance, on s'habitue à ça. Tu sais, aujourd'hui, j'apprécie vraiment chacun de vos messages, ça me va droit au cœur. Mais c'est sûr, on se fera pas de cachette, ça n'a pas le même impact de recevoir 300 messages par mois de gratitude, d'appréciation pour le livre, le live, le ci, les conférences, que au tout début, quand genre, c'était, waouh, les premiers, tu sais, oh mon Dieu, ça a de l'impact ce que je fais. Fait qu'aujourd'hui, il faut que je trouve le moyen de garder ma passion, mon niveau de motivation, puis mon intensité dans quelque chose qui, justement, a évolué au fil du temps. Fait que c'est pour ça que je me rapproche de plus en plus de mon authenticité, qui est actuellement d'être dans l'humour, qui est d'être dans je me fais du fun, je veux triper avec vous, je veux qu'on ait du plaisir ensemble, puis surtout, je veux montrer à tout le monde au Québec, pas en Ontario, là, vraiment, au Québec. Non, partout dans le monde, évidemment, qui parle français, même qui parle anglais, ils apprendront le français, c'est important. Je veux que les gens comprennent que c'est possible d'avoir un mindset extraordinaire, un mindset qui nous fait sentir bien, qui nous fait sentir en contrôle, qui nous fait sentir puissant, fort, libre, heureux, fier. Je veux que les gens comprennent qu'on peut se développer personnellement sans être obligé de s'insérer profondément un balai dans l'orifice rectal. Je veux qu'on arrête d'associer la croissance personnelle à une esti d'affaires de vieux, plates, sages, de sniffage d'encens, de t'as-tu vu ma pierre violette, ça va t'aider avec ton chakra du sud-ouest. Tabarnak! Je ne peux plus m'associer à cet univers-là. C'est pourquoi j'ai décidé de créer mon propre univers. Puis vous qui êtes là en ce moment, les 180 personnes, ben, je suis heureux de vous dire que vous en faites partie. Fait que, comme je vous disais, il y a des personnes que ça va blesser, il y a des personnes qui vont dire « Oh mon Dieu, mais moi je l'aime ma pierre violette! » Ben, Chris aime-la ta pierre violette, mais arrête de m'aimer moi. OK? Fais ton fucking choix. Tripe avec tes roches, tripe avec tes clins ici. Tripe avec les cheveux. OK? Mais tu prends ta décision. Fait que sur ce, mes amis, on se rejoint tout de suite dans la partie 2 du live, mais j'ai une surprise pour vous. J'ai créé une méditation guidée. Oh, peut-être que oui.
Et jamais, jamais dans votre vie, vous aurez entendu une telle merde. Ah ouais. Ah, je vous le dis. Allez sur YouTube, cherchez Man Lemire, OK? Et cherchez méditation numéro 1 avec. Et là, je me rappelle plus du nom de mon personnage, mais c'était Pierre-Antoine Michel Carlos Juanito de la Hoya Bilodeau. Exactement. Pierre-Antoine Michel Carlos de la Hoya. Ah, je suis plus capable. Vous allez voir. Écoutez ma méditation, vous allez vouloir aller vous coucher après, ça va être trop. C'est trop relaxant. C'est pour éliminer vos peurs puis régler vos problèmes intestinaux. Fait que c'est un 2 en 1. Allez écouter ça. Puis surtout, quand vous aurez écouté ma méditation, n'oubliez pas, abonnez-vous à ma chaîne YouTube si c'est pas fait. Puis laissez un commentaire si vous avez trouvé ça bon. Si vous n'avez pas trouvé ça bon, laissez pas de commentaire. Ça marche? Hey, bye là.